L'appellation Yann le Chinois, là c'est pour identifier la personne exactement que je suis. C'est un nom de scène, vous voulez dire? C'est un nom de scène, ouais. Alors, monsieur le Chinois, entre guillemets, parlez-nous de votre domaine d'activité, de début jusqu'à ce jour. Honnêtement, je me suis retrouvé dans ce domaine d'activité accidentellement. J'ai commencé comme garçon de salle. Et au départ, je ne vais pas vous mentir. Où ça? Toujours Blue? J'ai commencé au Blue. Quand j'ai commencé, beaucoup n'ont pas cru en moi. Okay. La chance que j'ai eu, ça quand même, c'est que le PDG, M. Clovis, il a cru en moi, M. Pierre Clovis qui a cru en moi. Imaginez-vous que j'étais garçon de salle. Un jour, il me pose la question, est-ce que tu peux faire le service? J'ai dit, pourquoi pas? Parce que en cette époque, j'étais désespérant, on peut dire. Je ne sais pas ce que je suis aujourd'hui. C'était le moment de waouh. Ouais, c'était vraiment le moment. Comment ils sont l'enfant pour grandir en fait. Ouais. C'était pas très facile. J'ai commencé déjà, j'ai commencé comme garçon de salle. Après garçon de salle, M. Clovis, on a eu la chance d'être manager. Okay. Et ça a été la plus belle histoire de ma vie. Parce que, sans vous mentir, quand j'étais garçon de salle, j'étais très frustré. Beaucoup savent par quoi je suis passé. Parce que vous savez, je n'ai pas très catholique, on ne vous ment pas. Mon patron était très dur avec moi. Ça a payé aujourd'hui, non? Parce que, honnêtement, ce monsieur, je venais de commencer le travail à 17h. Hein. 17h, j'étais à Blue. Hein. Je rentrais à 4-5 comme ça pendant 2 mois. Mais c'est ça, vouloir te couper, Yann le Chinois. Le problème, c'est que je pense que la rigueur a toujours un truc de bon. Ouais. Je pense que c'est ça qui tue beaucoup notre jeunesse aujourd'hui parce qu'ils ne veulent pas qu'on soit rigoureux avec eux. Et quand tu es rigoureux, on estime que tu es méchant. Voilà, c'est méchant. Tu ne dis pas bien les choses, tu vois un peu. Ouais, beaucoup croient quand tu les un bon matin pour se prendre. Beaucoup deviennent justement. Rien n'est plus beau quand tu as la confiance du patron. D'accord. Quand le patron te donne sa confiance et que tu es quelqu'un que tu écoutes. Parce que pour ne pas trop le jeter les fleurs, il était plus qu'un père pour moi, ce monsieur. Alors, monsieur le Chinois, parlez-nous du type d'alcool que vous vendiez chez Boulange. Déjà, chez nous, au Boulange, je vais être un peu très rigoureux là. Je vais aussi être très spécifique et très direct. D'accord. Beaucoup ont tendance à dire, quand on va au Blue Belgique, non, c'est le marché central. On va les poser d'alcool. S'il vous plaît, nous prenons uniquement nos whisky et champagne dans des sociétés qui sont connues, qui font dans le formel, pas de société informelle. Nous prenons l'exemple de AGB Cameroun. AGB Cameroun, ouais. D'accord. C'est qu'on prend près de 200 millions d'alcool chaque année. Waouh. Pardon? Bien sûr. Combien? On fait un chiffre d'affaires près de 200 millions chaque année d'alcool. C'est énorme, mais les chiffres ne mentent pas. Ça ne ment pas. Nous avons les brasseries du Cameroun. Les brasseries du Cameroun. D'accord. Donc on ne prend rien au bar ou dans les quartiers ou dans les trucs, non. Nous ne fonctionnons qu'avec des entreprises qui ont des diplômes, les agréments. Mais la question que je veux vous poser, monsieur le Chinois, pourquoi donc alors on estime qu'au Blue, il y a toujours de faux alcools? Parce qu'après tout ce que vous dites là, vous travaillez avec les entreprises agréées, vous ne prenez pas l'alcool derrière. Est-ce une campagne de sabotage? C'est quoi le truc en fait? Mais attendez. On ne vend que la qualité d'alcool. Et c'est du pur sabotage. Désolé de vous dire cela. Parce que imaginez-vous, un client soit, il vient, par exemple, M. Mundi, c'est que là, ça vers la fin qui te dit que le whisky n'est pas bon, de bonne qualité. Pourquoi ne pas signaler au début? Pourquoi ne pas signaler? Parce qu'il suffit de payer la bouteille. Et se retrouve peut-être, vous savez, c'était gens qui peut quitter peut-être chez avec peut-être 100 000 là pour lui. Il tombe sur une petite, il se retrouve en train de consommer 150 000, 200 000. Qui n'avait pas su de rentrer avec elle? Ah ouais? Ouais, bien sûr. Mais les filles font ça. Attendez, laisse-moi finir. Parce que, raconter le travail des filles ici aussi. Non. Là, on est pas là pour ça. Non. On n'est pas là pour ça. Imaginez-vous, par exemple, un client qui vient consommer sa bouteille de whisky. On essaie d'où il est sorti avec la fille. Il a encore négocié après. Écoutez, il a encore négocié après. Il négocie quoi? Est-ce qu'il a déjà fait quelque chose? Écoutez. Non. Moi, c'est de vendre la et accompagner mon client. D'accord, merci. Musicalement parlant, allez-y, monsieur le Chinois. Comme je disais, vous avez certains clients ici. Tu ne sais d'où il sort. Il arrive là, peut-être la petite frère, genre, elle a 2-3 bouteilles. Il voit que quand il va peut-être consommer l'alcool après, bon, il va, s'il n'est pas fini la soirée avec la petite. Il y a les nez qui montent, après, bon.
pour éviter les dépenses, ils sont souvent en train de dire, bon, la bouteille n'est pas d'abord bonne. La bouteille est à consommer. Hein. Ah ouais? C'est un cas qui est récurrent. Tu vois dans le mal que les filles nous font. On voit ça tous les jours. Tu es dos au mur. Tu vois dans le mal que les filles nous font. Après, vous n'allez pas payer la facture. Il y a aussi un deuxième aspect. Oui, beaucoup ne connaissent pas. D'accord. Faites le constat. Ok. Quand il y a un groupe de personnes, si vous remarquez, ceux qui vont vous dire que ce n'est pas le bon. C'est ceux qui ne payent pas. C'est ceux qui ne payent pas les factures. Ça, quand même, je vous l'accorde avec faute. Parce que je connais bien, je connais les questions. C'est ceux qui ne payent pas les factures. Le jongleur capricieux. Le jongleur regarde beaucoup. Il dérange même à la limite. Et quand celui qui paye les factures, non, ça va et tout. Mais non. Il veut mais tout gâter, il veut crier, non, c'est pas bonne qualité. Il commence à appeler. Appelez-moi, il y a le chinois. Appelez-moi le chinois. Il va se caler, je vais appeler ton boss. Il va appeler ton boss. Ouais, ça c'est vrai quand même aussi. On a vécu beaucoup, je dis, ils font, on appelle ça quoi là? On nous intimide. C'est un truc qui marche dans le secteur d'activité. Donc, vous allez consommer l'alcool, vous devez payer pour la facture. Bien sûr. Peu importe votre titre, honnêtement, il y a d'autres qui le font exprès en fait. Pour créer un problème, en fait, et que ça devient n'importe quoi. Il y a d'autres qui disent même qu'il va bien on dit il n'y a pas de problème. Monsieur, vous payez d'abord la facture. Là, on sait la bouteille, il ne peut pas aller avec lui parce que si ça ne pas ce qu'il peut mettre à l'intérieur. Donc la bouteille reste sur place. Bien sur place. Mais non, honnêtement, qu'on arrête de saboter de nous. Nous fonctionnons avec des entreprises vraiment agréées. Comment reconnaître un vrai whisky? Ouais, un peu, parce que les clients se plaignent. Tu vois un client, il arrive dans une maison, on lui offre une bouteille, il paye une bouteille. Après, il commence à boire, il te dit c'est faux. Or, toi, personnellement, tu sais que la bouteille a été commandée sur un point agréé et tout. Il va t'expliquer que non, ça c'est le whisky. Donc, notre problème à nous, en fait, il faudrait que tout le monde ici, demain, puisse sortir de là en sachant qu'ok, comment est-ce qu'on peut connaître un faux du vrai? Un faux du vrai. Oui. Mais il est très simple. D'accord. Il est très simple. Quand peut-être, on prend l'exemple, si tu as un buveur de bière, ok, et que tu mélanges la bière au whisky, ok, automatiquement tu vas te retrouver en train de dire que le whisky n'est pas bon. Parce que tu peux vite saouler. Non, pas parce que tu peux vite saouler. Le mélange homogène là, ça ne vient pas. Okay. Le whisky et la bière, ça ne colle pas. Ok. C'est deux corps vraiment qui ne s'aiment pas. D'accord. Ok. C'est deux corps qui ne s'aiment pas. Parlant de whisky, venons faire du whisky. Comment reconnaître un whisky? Un bon whisky, s'il est bon, et s'il est mauvais. Nous avons d'abord la senteur. Quand vous prenez un verre de whisky, ça ne doit pas être agressif. Ok. Le bon whisky est doux. Quand tu prends d'abord le verre, pour un connaisseur, tu approches le verre vers tes narines, tu contemples la saveur, et tu le prends. Le bon whisky n'est pas agressif. Peu importe la marque. Peu importe la marque. Le whisky n'est pas agressif. Il n'est pas agressif. Peu importe la marque. Parce que vous allez faire le constat. Le faux whisky est un peu comme l'alcool qu'on met sur la plaie. Oui, ça chauffe. Ça chauffe. Le faux whisky est un peu comme l'alcool qu'on met sur la plaie. Ok. Ouais. Et le bon whisky, quand tu prends le bon whisky, c'est pas agressif, c'est doux. Mais sauf que moi, monsieur Yann, excuse-moi Yann le chinois, honnêtement, moi-même j'étais manager, tu vois un peu, j'ai vu plein de choses, j'ai été manager de boîte, j'ai vu plein de choses arriver, j'ai vu des clients arriver, il a ouvert la bouteille, il a entré une boîte, il te dit c'est un faux whisky. J'ai vu aussi des gens sortir aussi avec des tests incroyables, on te dit non, on va te mettre le whisky sur la flamme et tout, après on te dit que non, goûte si, tu fais si. Je vais être honnête avec toi, le test à la flamme, c'est reconnu. C'est reconnu, mais le problème c'est que tout l'alcool réagit face à la flamme. Comment non, la flamme qui reste sur le whisky. Le bon whisky, la flamme reste automatiquement. Le bon whisky, la flamme reste sur le whisky. Donc ça veut dire que s'il prend l'alcool qu'on utilise pour soigner les plaies là, il met ça, il boule, ça va, la flamme ne va pas rester dessus. Je pense pas. Parce qu'il faudrait bien qu'on se dise des choses de façon. Ça va pas rester dessus. Ça va pas rester dessus. Donc pour reconnaître le test à la flamme, il faudrait que lorsque tu allumes. C'est un truc, le test à la flamme, c'est un truc d'abord qui est connu partout. Ok. Le test à la flamme. Le test à la flamme, c'est un truc qui est connu partout. Ok. Partout. Le cognac, tu mets le cognac, bizarrement, ça ne prend pas le test à la flamme. Mais c'est le whisky uniquement. Ok. Vous comprenez que le cognac, lui, il a sa particularité à part. Ah, oui. Et le whisky, sont différents. Okay. Le cognac ne prend pas la flamme. D'accord. On peut te laisser si vous voulez, le cognac ne prend pas la flamme. Par contre, le bon whisky prend la flamme.
Le cheval 18 ans, ensuite, ça prend la flamme. Ok. Sans réaction. Oui. À quelle température doit-on conserver un vin ou un champagne, monsieur le Chinois? Voilà. Déjà, beaucoup ne connaissent pas comment conserver un champagne. Pour ça, vous allez voir, la plupart des FNAC se retrouvent en train de prendre la bonne qualité. De l'ange, autant pour moi, se retrouvent en train de vendre la bonne qualité. Mais le client après se plaint que c'est la mauvaise qualité. C'est à cause de la mal conservation de ces champagnes. D'accord. Parce que vous ne pouvez pas une maison qui ne tourne pas, par exemple. Si vous avez peut-être 4 à 5 bouteilles de champagne par soir, oui. et pas vous retrouvez après les champagne 20 à 30 bouteilles de champagne dans vos congélateurs. D'accord. C'est impossible. Ok. Parce que rassurez-vous, quand le champagne aussi dure beaucoup au frais, il perd sa saveur. Ok. Ce que beaucoup de gens ne connaissent pas. Il y a d'autres trucs qui sont aussi les consommateurs parce qu'ils comprennent champagne, ils ne connaissent pas comment ça se passe. Il y a une température indiquée pour le champagne. Il y a une température vraiment indiquée pour le champagne. Et ça va de pair en mer. Pour dire quoi? Nous avons les mouettes qui sont les dons prégnants peut-être, comme les ignorait tout à l'heure, c'est à 20 degrés qu'on les conserve. 20 degrés Celsius. 20 degrés, c'est ce qu'on les conserve. La conservation. La conservation du champagne, c'est très simple. Pour conserver le champagne, pour que ça puisse toujours être bien, il faut respecter les mesures de sécurité. Pour dire que si on dit de conservation autant pour moi. Si on dit 8 degrés, qu'on respecte les 8 degrés. Un champagne qui fait plus de 5 jours, 6 jours. Il y a problème. Il faut trouver le moyen de le faire sortir. Oui, il y a problème parce que quand ça sort déjà, ça doit être consommé automatiquement. Et quand ça sort, ça rentre encore, c'est compliqué. C'est compliqué. Et après, quand tu déposes sur la table, le client va te dire que ce n'est pas bon. Tu ne vas pas comprendre pourquoi, mais par contre, la conservation peut jouer aussi sur la qualité du champagne. Écoutez, pareil avec le whisky. Mais là, on est sur le champagne. Parce qu'il y a d'autres parfois qui prennent du whisky, quand la bouteille de whisky est la bouteille, en frappant le champagne, il attend pour ça. Il attend à l'intérieur. Mais quand ça ressort déjà, c'est plus la même chose. La saveur n'est plus pareil. Ok. Parce qu'il y a un corps étranger. Quand le corps étranger, le truc, c'est que le whisky n'a pas qualité d'être conservé dans les glaçons. Tu vois un peu ça, sa température. Donc quand tu as déjà pris la bouteille que tu as mis dans le seau à glaçon, et après même si tu ne consommes pas, tu enlèves ça, tu mets c'est ça peut créer donc. Par contre, le champagne n'a pas de température. Oui, sa température. Le champagne est très conservé parce que remarquez, le champagne que vous buvez qui n'est pas frais, c'est pas bon à la bouche. Que ce soit champagne ou vin blanc. Ou vin, tout ce qui est vin, il y a une température adéquate pour cela. Par contre, le whisky, elle a sa température. Donc, pour chuter, le champagne, pour mieux la conserver, pour respecter les températures. Il est très simple. Le champagne que vous ne pouvez pas mettre au frais, vous trempez dessus dans l'eau, vous le mettez dans un seau à moitié plein. Un seau de vous mettez les glaçons. 15 à 20 minutes, il n'est pas consommé. D'où proviennent l'approvisionnement de faux alcool au Cameroun, selon vous? Ce sont des secteurs informels. C'est-à-dire canal pour ne pas dire, on voit ça dans la télé tous les jours, partout. On voit ça partout. Vous voyez, il y a des gens qui ont les cuisines de fabrication un peu de partout. À domicile, comme récemment, si vous êtes connecté. Il y a, je ne sais pas dans quelle ville, il y a un sous-préfet qui a détecté, qui a démantelé un réseau déjà de faux. De faux quoi, de riz? Non, pas de riz, d'alcool. Vous allez retrouver... Oui, c'est partout. Vous retrouvez les pastis, des trucs mélangés, jusqu'à ce que d'autres font même le font même des bières. Mais moi j'ai un problème. J'ai un problème avec la provenance de ces faux whisky, le circuit en question. Parce que je ne peux pas être honnête, vous voyez un peu. C'est-à-dire? Nous, on a travaillé aussi dans les boîtes de nuit, tu vois un peu. Et ce que je peux dire, c'est que le problème vient déjà des boîtes de nuit, des maisons en question. Parce que je dis n'importe quoi, on va prendre l'exemple de sa maison, le Blue. Le Blue qui finit de faire une soirée, ils ont vendu 80 bouteilles de whisky. Qu'est-ce que vous faites des bouteilles là? Voilà. Du stock de bouteilles qui usées. Parce que moi j'ai vu, à la fin des soirées, on prend ça, on part quelque part. Et après, il y a des gars qui viennent acheter ça. C'est le business soit du barman, soit du directeur de la boîte. Donc, enfin, si je comprends, mais le circuit commence à partir des bouteilles usées. Oui, usées, parce que s'il n'y a pas les bouteilles usées, on ne peut pas réemballer frélater les bouteilles. Là, je suis très d'accord avec vous. Tu vois un peu. Donc, tout commence déjà à partir de là. Mais il faudrait qu'on commence à dire des choses telles qu'elles sont. Tu vois un peu, mondianique. Parce qu'on se plaint. Mais la vérité, c'est que c'est nous-mêmes qui créons ce problème-là. Parce que s'il n'y a pas de bouteilles, peut-être ils auront fabriqué, peut-être ils auront acheté, mais là déjà, moi j'ai vu
des barman sortis de boîtes de nuit, vendre les 30, 40, 50 bouteilles. Il y a les gars qui sont spécialisés. Un autre marché. Tous les jours, tous les matins, son travail, c'est de passer à partir de 6 heures à payer les bouteilles. Oui. Tu vas comprendre un truc. Hein. Moi, quelque part, quand même, vous avez raison dans ce que vous dites. Mais à un moment aussi donné, vous allez comprendre aussi, c'est dû aussi au chômage dans vos pays. Le chômage. Oui, mais la misère. Mais le chômage, le chômage, le laisse-moi parler. Le chômage ne justifie pas tout. Là, c'est mon domaine d'activité. Oui, c'est aussi mon domaine, jusqu'à présent même aujourd'hui. Tu vois un peu. Ne mettez pas les organes, s'il vous plaît. Non, c'est pas les organes, il faut qu'on te dise les choses. Pendant qu'on y est. Attends. C'est quel est le cas chez nous? Ce qui concerne les bouteilles. Oui. Les bouteilles, on va après les soirées. Oui. Nous, les cas, on les détruit dans les soirs. Aujourd'hui, on ne sait pas. Est-ce que vous utilisez les bouteilles? Je doute vraiment de ce que tu dis là. Moi, je ne vois pas, je ne connais pas les maisons qui cassent les bouteilles. Attendez. Détruire la bouteille. Il faut casser la bouteille. Après l'utilisation, tu n'as pas casser la bouteille pendant que tu fais le show. Attendez. Vraiment, il faut la nier. Soyez un peu de pivot avec nous. Non, il faut dire aux Chinois qu'ils ne nous prennent pas aussi comme si vraiment on sait qu'il essaie de défendre sa maison. Vraiment, mais il faut qu'on soit logique. Les Camerounais, on pleure. Monsieur Kwame, quand vous dites que j'essaie de prendre ma maison, c'est un peu comme vous dites, c'est mon bouteille, c'est moi qui l'ai redonné. Non, pas vous. On dit qu'il y a un business. On dit qu'il y a un business de bouteilles vides qui se passe après les boîtes. Monsieur Kwame, c'est fréquent. C'est réel. Je vous proteste quand vous le voulez. Oui. Ça ne nous dérange pas de vous montrer nos factures d'achat. Non, on n'est plus sur l'achat. Le problème c'est après que tu as fait les achats, tu as cité les AGB et tout, tu vois. Tu as des consommation. Qu'est-ce que vous faites des bouteilles qui ont été vides là? Parce que si on veut les revendre, c'est pourquoi forcément ceux qui achètent ça, nous ne revendons pas. Je ne peux pas, tu ne peux pas nous prouver ça. Nous ne revendons pas les bouteilles. À ma connaissance, nous ne vendons pas les bouteilles. Il a mentionné c'est un marché noir. J'ai dit bien sûr. Je suis pas en train d'indexer ta maison. C'est un marché noir. Moi, quand je travaille même au bambou de Douala, c'était fréquent. Très souvent, c'est les barman. Tu vois un peu. Mais je pense que un patron qui estime que sa maison peut en souffrir, doit trouver le moyen déjà à la base de dire que je ne veux pas que les bouteilles là soient données, déposées, ça me casser les mois. Parce qu'une fois que la boîte est finie, le Blue, je prends par exemple, le Blue a fait 200 bouteilles la soirée. Qu'est-ce qu'on fait des bouteilles vides? Elles vont à la poubelle, après, quelle poubelle? Elles vont à la poubelle. Mais je te promets qu'on achète ça. Et c'est avec ces bouteilles-là qu'on commence à faire les alcools frélatés. Nous, tu vois un peu, d'où notre problème. Parce qu'on se plaint. Nous avons les soins à poubelle qu'on les met dedans, après ça qu'emporte. Moi, on ne sait pas ce qu'ils font avec. C'est compliqué, mais il faut donc alors commencer à réfléchir parce que c'est ces mêmes bouteilles-là qu'on prend pour faire le faux. Et c'est les mêmes clients-là qui achètent ces faux-là, qui viennent se plaindre que vous leur avez vendu du faux. Tu vois, ça tourne comme ça. C'est un circuit. Tu vois, ça dégrade ta maison, on dit ci, on dit ça. Pourtant, le problème vient de quelque part. Moi, je pense que le problème déjà vient du fait que les bouteilles qu'on a utilisées, si elles étaient cassées, je pense que ça pouvait atténuer un peu le taux de faux alcool dans ce domaine. Parce que je te promets, c'est un business qui est rentable. Et on en souffre parce que même toi, tu n'es pas épargné. C'est vrai que quand tu bois au Blue, tu sais où la bouteille du Blue vient. Mais quand tu sors du Blue, que tu décides de venir boire, je sais pas, chez un ami ou chez un frère, qu'est-ce qui te rassure que c'est une bonne bouteille? Mais déjà, je connais la bonne bouteille. Oui, mais vraiment, jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas tout connaître. Un professeur. Imaginons un papa qui lui ne connaît pas un de tes patrons. On lui sait n'importe quoi. Le marché. Après, tu entends que le matin, il est hospitalisé, il est interné, le foie. Tu vois, parce que les gars là nous fabriquent de ces choses, hein, man. Qu'est-ce que tu racontes? C'est un combat. C'est un combat qui est très combat. Tu as l'habitude de boire le combat est long. Tu crois que tu es en train de boire le atraka. Je sais pas où c'est le Billy. Et je veux comprendre. Au niveau de l'empaquetage. Oui, c'est ça tout ça en fait. Tout ça, ça entre. Et c'est ça qui tue l'industrie, le business en fait. Il faut donc trouver une solution face à cela, monsieur le Chinois. Comment éradiquer ce phénomène? Non, il n'y a pas de souci. Déjà, nous, comme j'ai dit, tout va à la poubelle. Donc, du coup, après,
Mais je pense que si on voit avec les autres propriétaires de bois de nuit, c'est un phénomène qu'on peut combattre en tout cas. Moi, ça va. Est-ce qu'il y a une association, un syndicat des bois de nuit qui couvre qui régit ce sujet-là et qui Déjà, je n'ai aucune idée. Je ne suis pas bien placé pour répondre à cette question-là. Ok. Voilà, je me limite à la vente et à la non, à la vente et au plaisir. Au plaisir des clients. Voilà. Créer la joie. Me rassurer que le client consomme, écoutez. D'abord, bien accueilli. D'accord. Que l'alcool qui consomme est de bonne qualité. Ok. Que même l'eau minérale qui boit est de bonne qualité. Même le verre dans lequel il sert. Il est propre. Il est propre et aussi de bonne qualité. Pendant qu'on y est, hein. Voilà. Ah ouais, oh, mais c'est maudit. Mais moi j'ai un souci. J'ai un réel souci parce que, ok, c'est vrai que, honnêtement, je dis ça parce que ça c'est pour vous aider. Moi j'ai vu des clients arriver. Toi tu as payé la bouteille chez le fournisseur, vraiment. Tu es sûr de la provenance de la bouteille. Tu sais la bouteille avec tout le confort qu'il puisse avoir, les bougies, avec toute l'assurance. Les filles sont là en train de danser, tout est ok, carré. Tu viens, tu déposes la bouteille. Un gars te pète la bouteille. Il a déjà bu près de la moitié. Il t'appelle là-bas que ce n'est pas bon. Ramène-toi ici, la bouteille ici là, ce n'est pas la bonne. Vraiment, je veux comprendre comment est-ce qu'on doit lutter contre ces gens-là. Parce qu'à un moment donné, si tu essaies de lui expliquer, il va t'expliquer, après il te sort que non. Là, c'est le Hennessy Nigeria. Bon, on peut pas connaître que c'est le Hennessy Nigeria. Non, déjà, la provenance n'est pas pareille. Déjà, la provenance n'est pas pareille. Oui. Non, mais c'est que lui dit, je ne dis pas que c'est ça. J'aurais aimé que Yannick soit là. Cette question-là devait être posée à lui. Parce que ce sont eux qui régissent, voilà, qui sont chargés de faire entrer les choses, de faire entrer les bouteilles. Le circuit de distribution dans le Cameroun. Ok. Bon, je pense qu'on pourra l'avoir d'ici là, la prochaine épisode. D'ici là, je vais être honnête avec vous. Quand vous imaginez des clients, comme j'ai dit tout à l'heure, rassurez-vous toujours, vous avez remarqué, ces éléments perturbateurs sont toujours ceux qui ne payent pas les factures sur les tables. Et laissez-moi vous dire, nous on a pris une mesure à cela. Quand vous avez une deux fois, tu n'entres plus chez nous. D'accord. Tu vas faire ton désordre ailleurs. Tu vas faire ta mauvaise publicité. Donc c'est pas le client, c'est pas celui qui paye qui se plaint. La plupart c'est pas eux. Donc c'est les Tinda. Entre guillemets. Et vous faites pas aussi une chose. C'est les gens qui créent beaucoup là. La plupart aussi de certains, c'est certains qui sont aussi à l'extérieur. Nous ne mentons pas. Ok. Vous êtes d'accord avec moi quand même que la qualité de l'alcool au Cameroun n'est pas pareil qu'à l'extérieur. Mais pourquoi? Plus que pourquoi? Écoutez. C'est un problème de climat. Écoutez, merci beaucoup. C'est un problème de climat. Le climat n'est pas... Le climat au Cameroun n'est pas pareil qu'en Europe. Mais par contre... Mais par contre, le même alcool qui quitte de là, aussi c'est pareil. Non, mais parce que moi j'ai vu aussi les gars ramener les free shops. On est d'accord. Il y a les alcools Est-ce que tu sais qu'il y a d'autres, tu ramènes du free shop? Oui. Et il y a te dire, ils doivent quand même te dire c'est du faux. Il y a des gars qui est vendu localement. Ils sont pas adaptés au local. Est-ce que tu le sais? Ah bon? Ouais. Incroyable. Ça arrive. Je ne te dis pas ce qui m'était arrivé. Ce jour, mon ami arrive en boîte. Il venait pour me faire plaisir. Il arrive, commande un gol avec un bon hectare. Il me dit, il y a une sorte de bon hectare avec un gol. Le gol arrive, hein. Non, le cheval du temps arrive d'abord. La première idée commence à se entrer le jeu. Entrer le jeu. Quand il arrive, le gars se permet, a dit, non, c'est pas bon. Quand on voit la bouteille. Sans avoir goûté. C'est pas mon client même, hein. Non, c'est l'ami. C'est l'ami de mon client. Parce qu'il avait une tête de ailleurs. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Mais il ne savait pas que je contrôlais. Il contrôle le client, c'est d'abord son ami. C'est mon ami, c'est pas comme si c'est un client par inadvertance. C'est pas comme si c'est un client comme ça. Lambda. C'est un frère. Et les anglophones sont très loyaux. Sont très loyaux en amitié. Big up à la communauté anglophone. Ah ouais? Vous l'êtes de loyauté. Non, c'est les gars loyaux. Ils sont carrés. Quand il l'arrête, il n'est pas avec toi, il n'est pas avec toi. Ok. Ce jour, il a dit que c'est le faux. Même si c'est le faux, je vais boire, c'est mon frère. Et si me donne le faux, j'accepte que c'est toi lui qui me donne le faux. La première bouteille, je pense que était pour vrai que c'est le faux, on a envoyé. Le gol est arrivé. On a envoyé le gol. Il prend le verre, il fait ça. À fleur. C'est les chimistes, non? Ils connaissent d'abord tout. Il fait ça, il dit non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Tout ça pour que il amène le client il aura sa commission par bouteille. Par bouteille.
Parce que c'est là que chez moi, c'est mort. C'est mort. C'est que non, comme c'est moi qui ai fini, c'est qui a activité le client, on ne peut pas faire le jeu dans ces factures parce que c'est mon gars. Je ne peux pas surfacturer mon gars. Jamais, c'est impossible. Donc les gars, tu factures souvent les clients dans les boîtes. Je ne veux pas savoir, je parle de moi. Revenons dans le vif du sujet. Mais peut-être savoir, non, monsieur Yannick. Restons. Non, on se dit les choses telle façon. Pourquoi le mal? Dans le vif du sujet. Allez, le chinois. Ok. Donc du coup, alors, ça a commencé à faire un truc et tout. Aller dans tous les sens. Aller dans tous les sens. Ce jour, mon client a fait un truc de très grand. Vous savez ce qu'il a fait? Non, du tout. Vu que son ami le mettait à mal à l'aise, il a dit Yann, changeons de milieu. Mais je préfère qu'on est ensemble. Mais pour tes factures, je vais les payer. Pas parce que l'alcool n'est pas bon, non. Parce qu'il comprend le problème du gaz. Parce qu'il comprend le problème du gaz. Il a laissé le gars en question. Il n'est pas parti où le gars voulait qu'il parte. Il a m'amener ailleurs. Pour dire, on ne le dit pas. On ne dit pas. Où il va partir. J'ai beaucoup aimé. Et pour rassurer toujours mon client, je suis allé avec lui. Et ce qui s'est passé, on a laissé la bouteille là. Quand je suis revenu, j'ai demandé la bouteille. Ils ont bu ça. On dit qu'ils ont fini la bouteille. Incroyable. Et les filles de la nuit, comme il dit, honnêtement, moi je ne vais pas vous mentir, ce sont les filles qu'il faut toujours respecter. Comme tu vas m'expliquer, c'est un truc que. Parce que si tu manques le respect des filles de la nuit, beaucoup ne connaissent pas. Non, je connais. 2 ou 3 clients. Sûr. Par contre, quand tu as une très bonne affinité avec eux, c'est pour ça que vous avez constaté, aujourd'hui au Blue, là tu prends les ventes de ma boîte, aujourd'hui au Blue, nous sommes l'une des seules maisons qui reçoit les filles avec le champagne. On est là à Valais, avec le champagne. Là n'est pas le problème. On les reçoit gratuitement. Jusqu'à là, même le chicha off, gratuit. Le truc, pour qu'elle soit à l'aise. Pour qu'elle soit à l'aise. De telle sorte que quand demain elle rentre en guerre, elle va l'amener au Blue. Automatiquement. Sans forcer. Le truc que je veux essayer, c'est que, en fait, quand on prend dans mon gars qui récupère les filles, tu vois, les filles sont dans la campagne de sabotage dans le véhicule. Non, moi, je veux absolument que mon gars, parce que c'est qu'il est chargé, il va un peu se lâcher. Quand on a eu, j'ai mes gars qui sont en train de faire l'événement, les filles sont en train de non, le mémo, il y a tous les faux alcools là-bas, nanani, nanana, nanou. Pour la petite histoire, finalement, je dis à mon gars que c'est toi qui m'as appelé, moi je dormais chez moi. Tu m'as dit qu'on marche un peu. Tu t'es dit qu'à Long donc ici. Donc si tu veux, je te laisse avec tes filles ou bien on part, tu me déposes ma bouteille. Maintenant qu'on arrive, je te promets, on s'assoit, on commande 2 bouteilles d'Hennessy et quoi, 3 champagnes. À peine on s'assoit, on ouvre la première bouteille d'Hennessy. Mon gars avait un de ses gars et les filles, les 2 filles en question. Entre temps, elles étaient 3 filles. On a laissé une qui fermait la boutique. On n'est pas devenu 2 autres, le temps qu'elle arrive. Et c'est surtout celle qui fermait la boutique qui disait que mes mots gâtés, alcool pas bon, vraiment et tout et tout. Donc, comme ça qu'on arrive finalement, quand on sait l'alcool, le gars ouvre la bouteille. Oh, l'alcool n'est pas bon. Ça, c'est le faux whisky, c'est le faux Hennessy. Entre temps, je te promets que dans la soirée, le blanc de Hennessy est là. Lui-même. Yann est là. Tu dis que mais ça c'est même un coup. Donc le blanc va venir vendre le faux whisky. Le blanc contre l'Afrique, il va venir l'Afrique. Oh mais sauf que non, ça c'est même le whisky du Nigeria. Je reste comme je dis incroyable. Il décide donc alors d'appeler Yann. Oui. Yann, monsieur s'il vous plaît. Poliment il arrive. Je lui demande que gars, moi j'ai un problème. Vraiment, il ne faut pas qu'on sabote ta maison quand vraiment on dit que le whisky s'il n'est pas bon. Moi je suis pas d'abord un trop grand consommateur d'alcool. Je bois de manière vite fait. Donc je ne peux pas justifier ça, mais je ne comprends pas comment tu es là. Le blanc est là, on me dit que le whisky ce n'est pas bon, vraiment. Yann donc veut expliquer et tout, le client, les caprices, la fille en train de bouder et tout, sabotage. Finalement, ça énerve Yann, il décide de partir. Comme ça que mon gars me dit que gars, moi je ne voulais même pas venir ici là vraiment et tout, on part. Il entre dans la gamme. Il me dit, attends, t'expliques. Le Mémo, c'est l'une des maisons qui font aussi les meilleurs liqueurs. Attends, je t'explique, il me dit que non, on part. Le boss Mémo, c'est lui-même qui fait ses achats. C'est là où je dis donc alors que moi je peux pas venir où il y a mes petits. Je me lève sur un côté parce qu'on dit que ce n'est pas le bon, ok, il n'y a pas de souci. Paye ce que tu vas payer. C'est comme ça qu'il décide de payer le là. Moi je suis resté. J'ai dit ok, ils sont partis avec les filles et tout. Pour la petite histoire, donc pendant que je suis en train de boire le Hennessy, finalement même les managers et tout le reste sont venus à toi parce qu'ils savent que moi je bois pas l'alcool. Donc c'est assis là on est en train de quand je me retourne, la fille qu'on a laissée en train de fermer la boutique qui disait qu'elle était un faux mémo, que le mémo c'est un faux truc. Je me retrouve qu'elle est assise, je me rends compte qu'elle est assise derrière moi. Avec les gars anglophones là, elle est en train de boire la colle. Je dis que mais ce n'est pas la fille qui est en train de saboter
tout récemment que le Mermoz vend les faux Africains ne peut pas venir au Mamou, mais dans la partie qui est là-bas positionnée, c'est là que tu comprends qu'à un moment donné, il y a une histoire de campagne de. Merci, monsieur Yann le Chinois, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Merci. Le Barbier des réseaux sociaux vous remercie, monsieur Jean-Jacques Kwame, pour l'initiative. J'étais Yannick Mondi, présentateur, communicateur international. À la prochaine édition. D'accord. Merci bien à monsieur Yann le Chinois encore. Et à la prochaine.